Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser le mural d'un bisounours avec le métier à tisser Super Crazy Loom. Donc pour ça, on va prendre le métier à tisser avec les trous vers nous et on va commencer par positionner les élastiques sur le métier à tisser pour le premier rectangle. À chaque fois, pour toute la création, on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques. J'ai choisi de faire mon bisounours violet, mais vous prenez la couleur que vous voulez. Et je mets donc 2 élastiques violets sur la première colonne de la première ligne. 2 élastiques sur la deuxième colonne, 2 violets encore sur la troisième, et ensuite je vais mettre du blanc sur les colonnes 4, 5 et 6. La ligne du dessous, je viens mettre du violet sur les colonnes 1 et 2, du blanc sur les colonnes 3, 4, 5, et du violet sur la colonne numéro 6. La ligne du dessous, on va mettre du violet sur les colonnes 1, 2, 3. Et du blanc sur les colonnes 4, 5 et 6. Ligne d'en dessous, on vient mettre du blanc sur les colonnes 5 et 6. Et tout le reste, on le fait en violet, colonnes 1, 2, 3, 4. La ligne d'en dessous, on va mettre la couleur du fond. Donc moi, j'ai pris du orange. Donc la couleur du fond sur la première colonne. Et le reste de la ligne, on le fait en violet. Colonne 2, 3, 4, 5, 6. La ligne d'en dessous sera complètement orange. Et la ligne du dessous, à nouveau, complètement orange. Pour cette première partie, on ne remplira pas complètement le métier à tisser. Donc on s'arrêtera après cette deuxième ligne orange. Il est 0 heure. Voilà, donc je vous laisse vérifier que vous avez bien positionné les élastiques sur le métier à tisser. Une fois que c'est fait, on va pouvoir baisser les élastiques avec le crochet de cette manière. Donc de haut en bas, on vient descendre les élastiques. On va prendre un élastique orange et on va venir le mettre tout autour de la première ligne. Donc il englobe bien tous les plots. Je vais prendre la partie inférieure de cet élastique et la positionner au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Donc cet élastique passe uniquement sous le plot 6 et sous le plot numéro 1. Ensuite, on va prendre des élastiques transparents que l'on va mettre tout autour de chaque ligne. Un seul à chaque fois pour les élastiques de maintien. On en met également sur la dernière ligne et on va commencer à remonter les élastiques. Donc pour toute la création, ça sera la même chose. Premier plot de la première colonne, je passe sous l'élastique de maintien orange, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte. Troisième plot, je passe sous l'élastique de maintien, je vais chercher les 2 derniers élastiques et je les remonte. Et on fait ça à chaque fois. L'important étant de bien passer sous l'élastique de maintien pour qu'il reste en place et d'attraper les 2 derniers élastiques, de les remonter sur le plot du dessus. L'élastique orange prend donc une drôle de forme, donc ce qu'on peut faire avec le doigt, c'est venir le plaquer contre la première ligne. Ensuite, deuxième ligne, on attrape les 2 élastiques du premier plot, on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien et je remonte.
Et on va faire ça partout. Troisième, quatrième, cinquième ligne, exactement la même chose. À chaque fois, on passe sous les élastiques de maintien et on remonte. Pour la sixième colonne, ça va être différent. Premier plot, je pose un élastique violet. Deuxième plot, je pose un élastique transparent. Simplement posé. Je passe dans le premier plot, sous l'élastique de maintien orange. Oui, j'ai dit violet, mais c'est orange. Je passe bien au cœur de l'élastique orange que je viens de poser. J'attrape les deux derniers élastiques et je les positionne sur le deuxième plot. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot. Je vais dans le deuxième plot. Sous les élastiques transparents, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Et on fait ça pour toute la sixième colonne. Donc à chaque fois, on pose un élastique et on retourne dans le plot du dessous pour remonter les deux derniers élastiques sur le plot juste au-dessus. C'est important à chaque fois de passer au centre de l'élastique transparent qu'on vient de poser. Donc je vais vous laisser remonter tous les élastiques seuls, maintenant que vous avez la technique. On se retrouve à la fin pour les enlever du métier à tisser et enchaîner avec le deuxième. Tous les élastiques, on a bien mis des élastiques sur toute la sixième colonne. On va prendre un crochet et on le passe dans le dernier plot de la première colonne, sous les 5 élastiques, 4 violets et 1 transparent, et on retire. Dernier plot de la deuxième colonne, on retire. Dernier plot de la troisième colonne, 4 élastiques, on retire. Dernier plot de la quatrième colonne, on retire. La cinquième colonne, pareil. Et pour la sixième colonne, attention, on va passer au cœur de l'élastique transparent ici et sous les 4 élastiques blancs et l'élastique transparent de maintien qui est déjà en place. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a notre première partie. On va pouvoir sortir les élastiques de maintien pour la partie suivante. On pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on enchaîne avec le deuxième rectangle. Pour ce deuxième rectangle, la première ligne, on va mettre des élastiques violets sur les colonnes 1, 2, 3. Et du blanc, j'ai pas de blanc. Pardon. Alors, et du blanc sur les colonnes 4, 5, 6. La ligne d'en dessous, non pas du tout, du blanc sur les colonnes 4 et 5 et du bleu sur la colonne numéro 6. On va y arriver. Violet colonne 1, 2, 3, blanc colonne 4 et 5, bleu colonne 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du violet sur les colonnes 1, 2, 3. Et on finit la ligne en blanc, colonne 4, 5, 6. La ligne d'en dessous sera complètement violette. Et on va avoir besoin de 4 lignes complètement violettes. Donc la première est faite, on fait la deuxième. La troisième. Et la quatrième. La ligne d'en dessous, on va prendre la couleur du fond, donc pour moi le orange, et on va mettre donc du orange sur les colonnes 1 et 2, et du violet sur les colonnes 3, 4, 5, 6. Et la dernière ligne, on va mettre du orange sur les colonnes 1, 2, 3, et du violet sur les colonnes 4, 5, 6. Voilà. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on va les baisser avec le crochet de cette manière, de haut en bas.
Alors, on va prendre la première partie qu'on a déjà faite et elle va être positionnée en fait du côté gauche du métier à tisser. Je vais prendre l'élastique orange qui est tout en bas et je viens le mettre tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, je la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Ensuite, je vais prendre les élastiques dans l'ordre, du plus bas au plus haut, et à chaque fois que je prends un élastique, je viens le mettre tout autour de chaque ligne, de bas en haut. On n'oublie pas de plot et on n'oublie pas, on ne saute pas d'élastique. Il faut bien les prendre dans l'ordre, du plus bas au plus haut. Et on vient entourer chaque ligne de la même manière. Une fois qu'on a fait ça, on se retrouve comme ceci et on va faire exactement la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va passer sous l'élastique de maintien, on va aller chercher les deux derniers élastiques et on va les remonter sur le plot du dessus. On va faire ça pour les colonnes 1, 2, 3, 4 et 5. Pour la colonne numéro 6, on va refaire la même chose. On pose un élastique orange sur le premier plot et un élastique transparent sur le deuxième. Je passe le crochet sous l'élastique de maintien orange et au centre de l'élastique que je viens de poser, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose, on va faire ça pour toute la sixième colonne. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte, et ainsi de suite. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques de la même manière pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5. Et pour la sixième colonne, n'oubliez pas de mettre des élastiques de maintien sur tous les plots, même sur le dernier. On se retrouve une fois que les élastiques sont remontés pour enlever les élastiques du métier à tisser et enchaîner avec le troisième rectangle. Après avoir remonté tous les élastiques, donc on a les élastiques de maintien sur la sixième colonne, on va baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne. Et là, on va pouvoir enlever tout le bas des élastiques du métier à tisser. J'enlève jusqu'à l'avant-dernière ligne, mais vous faites comme vous voulez, comme vous vous sentez le mieux. Alors, on reprend le crochet qui est à gauche et on va le passer dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques, 4 violets et 1 transparent. Dernier plot de la deuxième colonne, 4 élastiques, la troisième, la quatrième, la cinquième. Et pour le dernier plot de la sixième colonne, attention, on passe au cœur de l'élastique transparent qu'on a posé et sous les 5 élastiques, 4 bleus et 1 transparent. Voilà, on a le deuxième rectangle. On va pouvoir ressortir les élastiques. On pose notre création de côté et on va enchaîner avec la troisième partie. Donc, première ligne, on va mettre du bleu sur la première colonne, du blanc sur la colonne 2 et on finit en violet, colonne 3, 4, 5, 6. La ligne du dessous, on vient mettre du blanc sur la première colonne et tout le reste sera violet. 2, 3, 4, 5, 6. La ligne d'en dessous sera complètement violette. La ligne d'en dessous, on va venir mettre la couleur du fond sur la colonne numéro 5 et tout le reste, on le fait en violet. Colonne 1, 2, 3, 4 et 6. La ligne du dessous, on refait exactement la même chose, c'est-à-dire du orange sur la colonne 5 et du violet sur les colonnes 1, 2, 3, 4, 6. La ligne du dessous, on va mettre du violet sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Et du orange sur les colonnes 5 et 6.
La ligne d'en dessous, on vient mettre du violet sur les colonnes 1, 2, 3. Et on finit en orange, colonne 4, 5, 6. Et pour la dernière ligne qu'on va faire, on met du violet sur les colonnes 1 et 2. Et on finit notre ligne en orange, colonne 3, 4, 5, 6. Voilà, une fois qu'on a mis tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir les baisser de haut en bas, comme on a fait tout à l'heure. On reprend la première partie de notre création et on va mettre les élastiques. Donc on commence par le orange que l'on vient mettre tout autour de la première ligne. Et la partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on va mettre élastique après élastique de bas en haut, les élastiques transparents autour de chaque ligne. Donc on prend bien les élastiques dans l'ordre et on met bien autour de chaque plot et de chaque ligne. Alors, si votre élastique casse, hop, vous en prenez un autre et vous le mettez à la place. Ok. Donc, pour cette partie, on va faire exactement comme depuis le début. Donc, à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques, on les remonte. Et ainsi de suite. Pour les colonnes 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, je viens tirer les élastiques de maintien ici. Ça m'aide à remonter les élastiques qui sont sur les premiers plots. Pour la 6e colonne, on va rajouter des élastiques de maintien pour la partie d'après. Donc je prends un élastique violet, orange, que je viens poser sur le premier plot, et un élastique transparent sur le 2e. Je passe dans le premier plot au cœur de l'élastique que je viens de poser et sous l'élastique de maintien orange. J'attrape les 2 derniers élastiques, je les remonte. Je pose un élastique sur le 3e plot. Je passe dans le 2e, sous l'élastique de maintien, au cœur de l'élastique transparent et je remonte. Et on fait comme depuis tout à l'heure, sur la 6e colonne, à chaque fois, on pose un élastique, on retourne dans la colonne du dessous, dans le plot du dessous, et on va chercher les 2 derniers élastiques qu'on remonte sur le plot juste au-dessus. Donc je vous laisse remonter tous vos élastiques et on se retrouve à la fin pour les enlever et enchaîner avec l'avant-dernier rectangle. Les élastiques remontés, donc on a bien les élastiques de maintien ici sur la 6e colonne. On baisse les élastiques qui sont sur la dernière ligne et on vient enlever le bas des élastiques. On reprend notre crochet et on va le passer dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques. On enlève. Après les 4 élastiques de la 2e colonne, les 4 de la 3e, les 4 de la 4e, les 4 de la 5e et pour la 6e colonne, attention, on passe bien au cœur de l'élastique transparent ici et sous les 5 élastiques. Et là, on retire. Donc on peut pousser notre création sur le crochet pour éviter que les élastiques violets ici s'en aillent. On vient sortir les élastiques de maintien et on va enchaîner avec la prochaine partie. Donc pour la prochaine partie, on va commencer avec du violet sur la première colonne. Ensuite, on va venir mettre du blanc sur les colonnes 2, 3, 4, 5. Et du noir sur la colonne numéro 6. La ligne du dessous, on va venir mettre du violet sur les colonnes 1 et 2. Du blanc sur les colonnes 3, 4, 5. Et du violet sur la colonne numéro 6. La ligne d'en dessous sera complètement violette. Et on va avoir besoin de 4 lignes complètement violettes. Donc la première c'est bon, on fait la deuxième.
la troisième, la quatrième, la ligne d'en dessous, on va venir mettre du orange sur la colonne numéro 1, du violet sur les colonnes 2, 3, 4, 5, et du orange sur la colonne numéro 6. Pour la dernière ligne que l'on va faire, on va venir mettre du orange sur toute la ligne. Une fois que tous les élastiques sont positionnés sur le métier à tisser, on les baisse. On reprend notre création et comme depuis le début, on vient mettre l'élastique orange sur la première ligne et la partie inférieure de cet élastique, on le passe au-dessus des colonnes 2, 3, 4, 5. On prend le premier élastique et on le met tout autour de la deuxième ligne, le deuxième élastique tout autour de la troisième et ainsi de suite. On monte, on attrape les élastiques bien dans l'ordre et on monte un à un. Hop. Voilà. Donc, pour cette partie, encore une fois, on va remonter les élastiques exactement comme depuis le début pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les deux derniers élastiques et je les remonte. Pour la colonne numéro 6, à nouveau, on va mettre des élastiques de maintien. Donc, je pose un élastique orange sur le premier plot et un élastique transparent sur le deuxième. Je vais dans le premier plot, j'attrape les deux derniers élastiques, raté, et je les monte sur le deuxième plot. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot et je remonte les élastiques qui sont dans le deuxième plot. Et ainsi de suite, maintenant vous commencez à avoir la technique. Donc à chaque fois, on pose et on va chercher les élastiques qui sont en dessous. Donc je vous laisse remonter les colonnes comme vous savez le faire, les 5 premières et la 6e de cette manière en ajoutant des élastiques de maintien pour le dernier rectangle de cette partie. On se retrouve une fois que tous les élastiques sont relevés sur le métier à tisser. Pour les élastiques remontés, on a les élastiques de maintien ici sur le côté droit. On va enlever les élastiques. On reprend le crochet et on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques. On retire. Voilà, je vais enlever un peu plus d'élastique. Voilà. Dernier plot de la deuxième colonne et on retire. Le dernier plot de la troisième, de la quatrième, de la cinquième. Et pour la sixième colonne, attention, on passe bien au cœur de l'élastique transparent et sous 5 élastiques. Voilà. On va pouvoir enchaîner avec le dernier rectangle de cette première partie. Donc on remet le métier à tisser avec les trous vers nous et on va commencer avec du noir sur la première colonne, du blanc sur la deuxième et on vient finir en violet, colonne 3, 4, 5 et 6. En dessous, on va faire une ligne complètement violette. La ligne du dessous, on va mettre du orange sur la colonne numéro 6 et tout le reste on le fait en violet, colonne 1, 2, 3, 4 et 5. La ligne d'en dessous sera complètement violette.
Et on a besoin encore une fois d'une ligne complètement violette juste en dessous. La ligne du dessous, je viens mettre du orange sur les colonnes 1 et 2. Et je finis en violet, colonnes 3, 4, 5, 6. Ligne du dessous, colonne 1, 2, 3 en orange. Colonne 4 et 5 en violet. Et colonne numéro 6 en orange. Il nous reste une ligne à faire et elle est complètement orange. Voilà, une fois qu'on a bien positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on prend le crochet, on baisse les élastiques. On reprend la première partie et maintenant vous connaissez le principe. On prend l'élastique orange, on le met tout autour de la première ligne. On attrape la partie inférieure de cet élastique et on la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Et ensuite on prend élastique transparent par élastique transparent de bas en haut et on vient mettre ces élastiques tout autour de chaque ligne. Alors, hop, on fait attention ici que l'élastique noir ne parte pas. Voilà, on vérifie quand même ici, hein, on peut pousser un petit peu les élastiques, vérifier qu'ils s'en aillent pas. Donc, pour cette partie, ça va être très simple. À chaque fois, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les met sur le plot juste au-dessus. Et cette fois-ci, on n'a pas besoin de rajouter d'élastique sur la 6e colonne. Donc, on remonte les 6 colonnes de la même manière. Donc, à chaque fois, en passant bien sous l'élastique de maintien, en attrapant les deux derniers élastiques et en les remontant. Donc, je vous laisse remonter les 6 colonnes de la même manière. On a fini avec cette première partie. On se retrouve juste tous les élastiques. On va baisser ceux qui sont sur la dernière ligne. Et on va pouvoir enlever tout le bas du métier à tisser. Hop. On reprend le crochet et on le passe dans le dernier plot de la première colonne. Sous les 4 élastiques noirs et l'élastique transparent, on retire. Dernier plot de la deuxième colonne, on retire. La troisième colonne. La quatrième. La cinquième. Et pour la 6e colonne, attention, on passe bien sous l'élastique transparent et sous les 4 élastiques violets. Et là, on a toute la première partie de notre création. On fait attention, donc on pousse bien les élastiques, on fait attention que ceux-là ne s'en aillent pas, c'est bien possible. Donc on va pouvoir mettre cette partie de côté. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec le premier rectangle de cette deuxième partie. Donc, on va commencer par mettre des élastiques de la couleur du fond, deux élastiques de la couleur du fond, du dernier plot de la première colonne au dernier plot de la deuxième, deux du dernier plot de la deuxième au dernier plot de la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la 6e colonne. Voilà, donc on fait en fait une ligne horizontale. Une fois qu'on a fait ça, on baisse les élastiques et là, on va mettre les élastiques en position. Donc la première ligne sera complètement orange. La deuxième ligne, on met du orange sur les colonnes 1, 2, 3. Du violet sur les colonnes 4 et 5. Et du orange sur la colonne 6. La ligne du dessous, on vient mettre du orange sur les colonnes 1 et 2 et on finit la ligne en violet, colonnes 3, 4, 5, 6. La ligne d'en dessous sera complètement violette.
Et encore une fois, une autre ligne complètement violette juste en dessous. Sur la ligne du dessous, on va mettre du orange sur la colonne 6 et tout le reste, on le fait en violet, colonne 1, 2, 3, 4 et 5. La ligne du dessous sera complètement violette. La ligne du dessous, on vient mettre du noir sur la première colonne, du blanc sur la deuxième et on finit en violet, colonne 3, 4, 5 et 6. En dessous, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et du violet sur les colonnes 3, 4, 5, 6. La ligne du dessous sera complètement violette et on va avoir besoin de 3 lignes violettes. Donc ça c'est la première. La deuxième. Et la troisième. Pour la dernière ligne, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. Et tout le reste, on le fait en violet. Colonne 3, 4, 5 et 6. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir les baisser de haut en bas. On reprend la première partie de notre création et le bout du crochet. Donc ici se trouve le dernier rectangle qu'on a fait. Sur le bout du crochet, on vient chercher l'élastique de maintien qui est sur le crochet, qui est transparent. Cet élastique, on vient le mettre tout autour de la première ligne, sachant que la partie là se trouve sur la gauche, donc la grande partie se trouve sur la gauche. Les 4 premiers élastiques violets, on les met sur le premier plot de la 6e colonne, les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 5e colonne, les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 4e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne, les 4 suivants qui sont blancs sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 suivants noirs sur le premier plot de la première colonne. Voilà, on vérifie que notre travail est bien fait en tirant sur la partie du bas et on voit que c'est bien dans la continuité de la partie du bas. Donc là c'est bon. On va prendre des élastiques transparents et on va venir mettre des élastiques transparents sur chaque ligne, sauf sur la première et sur la dernière. Donc deuxième ligne, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la 7e, la 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et la 13e. Donc je n'ai pas mis d'élastique de maintien ni sur la première ligne ni sur la dernière. Alors pour la colonne numéro 1, on va poser un élastique sur le deuxième plot, un élastique transparent. Je passe dans le premier plot, sous les élastiques de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot, je vais dans le deuxième plot et je remonte. En fait, ce qu'on faisait depuis le début sur la 6e colonne, on va le faire ici sur la première.
sauf qu'on ne va jamais mettre d'élastique de maintien ni sur le premier plot, ni sur le dernier. Pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, on les remonte comme on fait depuis le début. C'est-à-dire qu'à chaque fois on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on les pose sur le plot du dessus. Voilà, donc je vous laisse remonter toutes les colonnes. Donc n'oubliez pas à chaque fois d'attraper bien deux élastiques en même temps, je ne sais pas pourquoi je dois en rajouter, et de rajouter des élastiques de maintien sur toute la première colonne. On se retrouve, tous les élastiques remontés, on se retrouve avec des élastiques ici, partout sur la première colonne. Je passe dans le dernier plot de la sixième colonne, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène à côté. Je passe dans le dernier plot de la cinquième colonne, sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers, je les amène à côté. Et on va faire ça pour chaque plot, on va ramener les deux derniers élastiques sur le plot d'à côté jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la première colonne. Une fois que j'ai rabattu les deux élastiques sur le dernier plot de la première colonne, je prends un petit crochet, je le passe sous les 8 élastiques et là, c'est sécurisé. Donc maintenant, je peux retirer tous les élastiques du métier à tisser. Et on va enchaîner avec le deuxième rectangle. Donc on peut ressortir les élastiques de maintien ici. On pose notre création de côté et on va enchaîner avec le deuxième rectangle. Pour ce deuxième rectangle, on commence avec la couleur du fond et on vient faire la ligne horizontale de gauche à droite avec deux élastiques à chaque fois, du dernier plot de la première au dernier plot de la deuxième à la troisième et ainsi de suite jusqu'à la sixième colonne. Une fois que j'ai mis les élastiques, je viens les baisser et là, je vais commencer à positionner les élastiques. Donc la première ligne sera complètement orange. La deuxième ligne, on commence avec du orange sur la première colonne et du orange sur la colonne numéro 6. Et tout le reste, on va venir le faire en violet. Colonne 2, 3, 4, 5. La ligne du dessous sera complètement violette. On va refaire une ligne complètement violette en dessous. En dessous, encore une ligne complètement violette. Et une dernière ligne complètement violette, ce qui fait qu'on aura eu 4 lignes complètement violettes. La ligne du dessous, on va mettre du violet sur les colonnes 1 et 2, du blanc sur les colonnes 3, 4, 5, et du violet sur la colonne numéro 6. La ligne du dessous, on met du violet sur la colonne 1, du blanc sur les colonnes 2, 3, 4, 5 et du noir sur la colonne 6. Ligne du dessous, colonne 1 et 2 en blanc, colonne 3 en noir, colonne 4 et 5 en blanc et la colonne numéro 6 en noir. La ligne du dessous, on commence en blanc sur la colonne numéro 1, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 2, du blanc sur les colonnes 3 et 4, du rouge sur la colonne numéro 5 et du blanc sur la colonne 6. Ligne du dessous, colonne 1 en blanc, 2 et 3 en noir,
colonne numéro 4 en rouge et colonnes 5 et 6 en blanc. Pour l'avant-dernière ligne, on vient mettre du blanc sur la première colonne, du noir sur la deuxième, du blanc sur les colonnes 3 et 4, du rouge sur la colonne numéro 5 et du blanc sur la 6e colonne. La dernière ligne, on vient mettre du blanc sur les colonnes 1 et 2, du noir sur la colonne 3, du blanc sur les colonnes 4 et 5 et du noir sur la colonne 6. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on vient les baisser avec le crochet. Le dernier rectangle qu'on a fait va se trouver sur le côté droit du métier à tisser. Pour le moment, on vient prendre le crochet qui est tout en bas et on va attraper l'élastique de maintien qui est le plus près du bord sur le crochet, celui-là. On vient le mettre tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques noirs, je les mets... Alors, hop, ils sont mal mis ceux-là. Donc les 4 premiers élastiques noirs, je les mets sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants blancs sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 suivants blancs sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants blancs sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 blancs suivants sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 violets suivants sur le premier plot de la première colonne. On va ensuite attraper le rectangle qui est sur la droite et on va prendre élastique après élastique. Donc je prends le premier élastique, je le mets tout autour de la 2e ligne, le 2e élastique tout autour de la 3e ligne, le 3e élastique tout autour de la 4e ligne. On va faire jusque là, comme ça je vous montre comment faire partie par partie. Première colonne, on va venir rajouter des élastiques de maintien. Donc je pose un élastique sur le 2e plot. Je vais dans le premier plot et je remonte. Je pose un élastique sur le 3e plot, je vais dans le 2e plot sous l'élastique de maintien, au cœur de l'élastique que j'ai posé et je remonte. Je pose un élastique sur le 4e plot et je remonte ceux du 3e plot. Je m'arrête au niveau du 4e plot parce que je n'ai pas mis d'élastique de maintien au-dessus. Donc je m'arrête ici. Et je vais remonter maintenant les colonnes 2, 3, 4, 5 comme on le fait depuis le début, mais jusqu'au 4e plot. Voilà, donc à chaque fois on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques, on les remonte. Pareil pour la colonne numéro 6. Voilà, donc une fois que j'ai remonté tous mes élastiques jusqu'au 4e plot, je n'ai pas pu aller au-dessus parce qu'ici il n'y a pas d'élastique de maintien, je vais baisser les élastiques qui sont sur la 4e ligne et là je vais pouvoir retirer le bas du travail. Voilà. Une fois que c'est fait, je rattrape mon rectangle et je viens positionner mes élastiques de maintien. Voilà, donc c'est pour vous montrer comment le faire en plusieurs fois. Vous allez en avoir besoin maintenant de le faire en plusieurs fois parce que les élastiques, plus il y a d'élastiques et plus les élastiques sont tendus. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques en n'oubliant pas de mettre sur la première colonne les élastiques de maintien, mais c'est pas la peine d'en mettre sur le dernier plot. Je vous laisse donc remonter tout ça et on se retrouve. Une fois qu'on a remonté tous les élastiques, on va attraper les 4 premiers élastiques qui sont dans le dernier plot de la 6e colonne. On les enlève et on les laisse sur le crochet. Donc je les pose de côté comme ça. Je vais prendre le petit crochet qui est à droite et j'attrape les 2 premiers élastiques qui sont dessus et ces 2 élastiques je les mets sur le dernier plot de la 6e colonne. Une fois que c'est fait, je reprends les 4 élastiques que je viens d'enlever et je les remets en place par-dessus les élastiques. Ensuite, je prends mon petit crochet et je viens mettre tous les élastiques qui sont dessus, par-dessus, sur le dernier plot de la 6e colonne. Je passe le crochet dans le dernier plot de la 6e colonne, sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène juste à côté.
Je passe le crochet dans le dernier plot de la 5e colonne, sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté et je fais la même chose de droite à gauche pour la ligne horizontale qu'on avait mise tout au début. Voilà, une fois que j'ai remis les 2 derniers élastiques sur le dernier plot de la première colonne, je reprends mon crochet, je le passe sous les 8 élastiques et là je sécurise. C'est bon, je peux retirer tous mes élastiques du métier à tisser. Je viens sortir les élastiques de maintien. Je pose ma création de côté et on va enchaîner avec la 3e partie. Donc pour cette 3e partie, on commence avec des élastiques de la couleur du fond, 2 élastiques à chaque fois et on vient faire notre ligne horizontale de gauche à droite sur toute la dernière ligne. Une fois que les élastiques sont mis en place, on les baisse et on va commencer avec la première ligne. Première ligne, colonne 1 et 2 en violet. Colonne 3, 4, 5 et 6 en orange. La ligne du dessous, colonne 1, 2, 3 en violet. Colonne 4, 5, 6 en orange. Ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3, 4 en violet. Colonne 5 et 6 en orange. La ligne du dessous, on vient mettre du orange sur la colonne numéro 5 et tout le reste, on le fait en violet. Colonne 1, 2, 3, 4 et 6. On refait exactement la même ligne en dessous, donc du violet sur la colonne 5 et tout le reste en violet, du orange sur la colonne 5 et tout le reste en violet, colonne 1, 2, 3, 4 et 6. La ligne suivante sera complètement violette. La ligne suivante, on va mettre du blanc sur la première colonne et tout le reste, on le fait en violet, colonne 2, 3, 4, 5, 6. Ligne suivante, on vient mettre du bleu sur la colonne numéro 1, du blanc sur la deuxième colonne et on finit en violet, colonne 3, 4, 5 et 6. Ligne suivante, du bleu pour la première colonne, du blanc pour les colonnes 2 et 3 et du violet pour les colonnes 4, 5, 6. Ligne suivante, on vient mettre du bleu sur les colonnes 1 et 2, du blanc sur la colonne numéro 3 et on finit en violet, colonne 4, 5, 6. On refait exactement la même ligne en dessous, colonne 1 et 2 en bleu, colonne 3 en blanc et colonne 4, 5, 6 en violet. La ligne suivante, donc avant-dernière ligne, on commence en bleu pour la première colonne. On vient mettre du blanc sur les colonnes 2 et 3 et du violet sur les colonnes 4, 5, 6. Dernière ligne, je mets du bleu sur les colonnes 1 et 2. Du blanc pour la colonne 3
et du violet pour les colonnes 4, 5, 6. Voilà, on a mis tous les élastiques en place. On va pouvoir les baisser à l'aide du crochet comme on fait depuis le début, donc de haut en bas. On va reprendre notre création et le crochet du bas. On vient chercher l'élastique de maintien qui est le plus près du bord et on le met tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques, je les mets autour du premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants autour du premier plot de la 5e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Ensuite, on va faire comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on prend le dernier rectangle qu'on a fait, on vient mettre les élastiques de maintien dans l'ordre, on n'oublie pas d'élastique de maintien, et ensuite on remonte les colonnes 2, 3, 4, 5, 6 de la même manière que depuis le début, donc à chaque fois on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Pour la colonne numéro 1, attention, on va rajouter des élastiques de maintien. Donc je pose un élastique sur le 2e plot, je vais dans le premier, je remonte mes élastiques. Je pose un élastique sur le 3e plot, je vais dans le 2e et je remonte. Et ainsi de suite pour toute la première colonne. On ne pose pas d'élastique de maintien sur le dernier plot de cette première colonne. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques. Les élastiques sont remontés. On va prendre le crochet et on attrape les 4 premiers élastiques qui sont sur le dernier plot de la 6e colonne. On les enlève. On attrape le petit crochet et on vient placer les 2 premiers élastiques sur le dernier plot de la 6e colonne. On reprend les 4 élastiques qu'on vient d'enlever et on les remet en place par-dessus. Maintenant, on peut prendre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet et venir les positionner sur le dernier plot de la 6e colonne. On va rabattre les élastiques de droite à gauche, donc on passe à chaque fois sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers, on les amène sur le plot d'à côté, jusqu'à ce qu'on arrive au dernier plot de la première colonne. Je reprends le crochet, je le passe sous les 8 élastiques du dernier plot de la première colonne et là, je peux retirer tout mon travail. On va enchaîner avec l'avant-dernière partie. Donc on recommence, on va positionner des élastiques de maintien, pas du tout, des élastiques horizontalement de gauche à droite sur toute la dernière ligne. De la couleur du fond, évidemment. Là, on va baisser les élastiques et on commence à positionner les élastiques. Donc colonne 1, 2, 3 en orange. Colonne 4, 5, 6 en violet. La ligne du dessous, colonne 1 et 2 en orange. Colonne 3, 4, 5, 6 en violet. La ligne d'un dessous sera complètement violette et on va avoir 4 lignes complètement violettes. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième,
Ligne suivante, on met du violet sur les colonnes 1, 2, 3 et du blanc sur les colonnes 4, 5, 6. Ligne du dessous, colonne 1, 2, 3 en violet. Colonne 4 et 5 en blanc. Colonne numéro 6 en bleu. Alors, ça a coupé, donc on va enchaîner avec la ligne du dessous. Colonne 1, 2, 3 en violet. Colonne numéro 4 en blanc. Et colonne 5 et 6 en bleu. Ligne d'en dessous, colonne 1 et 2 en violet. 3 et 4 en blanc. 5 et 6 en bleu. La ligne d'en dessous, on met du violet sur la colonne numéro 1 et du bleu sur la colonne numéro 6. Et tout le reste, on vient le faire en violet, en blanc, pardon, colonne 2, 3, 4, 5. Il est tard, je commence à ne plus connaître mes couleurs. L'avant-dernière ligne, on vient mettre du violet sur les colonnes 1 et 2, du blanc sur les colonnes 3 et 4, et du bleu sur les colonnes 5 et 6. Et la dernière ligne, on met du violet sur les colonnes 1, 2, 3, du blanc sur la colonne numéro 4, et on finit en bleu, colonnes 5 et 6. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir les baisser avec le crochet comme on fait depuis le début. On reprend notre création et on va venir chercher au bout du crochet l'élastique de maintien qui est le plus près du bout. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne et on va positionner les élastiques qui sont sur le crochet. Donc les 4 premiers élastiques, on vient les mettre sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants, on les met sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 2e. Et les 4 suivants sur le premier plot de la 1re. Une fois qu'on a fait ça, on reprend la dernière partie qu'on a faite et on vient positionner les élastiques de maintien sur chaque ligne. Ensuite, on va remonter les colonnes 2, 3, 4, 5, 6 comme on a l'habitude de le faire. Donc à chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. On fait ça donc pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6. Et pour la colonne numéro 1, on vient mettre des élastiques de maintien. On pose un élastique sur le 2e plot, on va dans le premier et on remonte. On pose un élastique sur le 3e plot, on va dans le 2e et on remonte. Ainsi de suite, on ne pose pas d'élastique sur le dernier plot de cette colonne. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques et on se retrouve. Tous les élastiques remontés, on va pouvoir prendre le crochet, attraper les 4 élastiques violets qui sont dans le dernier plot de la colonne numéro 6. On les enlève. On attrape les 2 premiers élastiques qui sont sur le petit crochet, ils sont orange et on les positionne sur le dernier plot de la 6e colonne. On va rattacher les 4 élastiques violets et ensuite on n'a plus qu'à remettre tous les élastiques qui sont sur le petit crochet au niveau du dernier plot de la 6e colonne. Je passe dans ce plot, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les ramène à côté. Et là, on va rabattre tous les élastiques de la dernière ligne,
tous les élastiques horizontaux. À chaque fois, on passe bien sous tous les élastiques, on attrape les deux derniers, on les amène juste à côté. Une fois qu'on a rabattu les deux derniers élastiques sur le dernier plot de la première colonne, on reprend le petit crochet, on le passe sous les 8 élastiques et là on peut retirer tous les élastiques du métier à tisser. On vient tirer un petit peu sur les élastiques de maintien et on va enchaîner avec la dernière partie. Donc on reprend les élastiques, le métier à tisser face à nous, avec les trous vers nous, et on va commencer à faire notre ligne horizontale de gauche à droite avec 2 élastiques orange à chaque fois. Une fois que c'est fait, on va baisser les élastiques et on va venir faire les 2 premières lignes seront complètement orange. Donc la première et la deuxième. La ligne du dessous, on vient mettre du orange sur les colonnes 1 et 2. Et on finit en violet, colonnes 3, 4, 5, 6. La ligne d'en dessous, on met du orange sur la colonne numéro 1 et on fait tout le reste en violet, colonne 2, 3, 4, 5, 6. La ligne d'en dessous, on met du violet sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Il est 23 heures. Et du blanc sur les colonnes 5 et 6. Pardon. Ligne d'en dessous, colonne 1, 2, 3 en violet. Colonne 4, 5, 6 en blanc. La ligne du dessous, colonne 1 et 2 en violet. Colonne 3, 4, 5 en blanc. Et colonne numéro 6 en violet. En dessous, colonne 1, 2, 3 en violet. Colonne 4, 5, 6 en blanc. En dessous, colonne 1, 2, 3, 4 en violet. Colonne 5 et 6 en blanc. En dessous, on va mettre du orange sur la première colonne et tout le reste de la ligne, on l'a fait en violet. 2, 3, 4, 5, 6. La ligne d'en dessous, on met du orange sur les colonnes 1 et 2. Et on finit en violet, colonne 3, 4, 5, 6. Avant-dernière ligne, on met du violet sur la première, du orange sur la première colonne. Et le reste, on le fait en violet, colonne 2, 3, 4, 5, 6. Et pour la dernière ligne, on met du violet pour les colonnes 1, 2, 3, 4.
et du blanc pour les colonnes 5 et 6. Voilà, on a fini de positionner les élastiques, donc vous pouvez vérifier qu'ils sont bien mis. On va baisser les élastiques sur le métier à tisser avec le crochet. On reprend notre création, le grand crochet du bas et on vient attraper l'élastique de maintien qui est dessus. On le met tout autour de la première ligne et il casse. Ça, c'est super. Donc, si votre élastique casse comme le mien, on en met un autre, tant pis. Je vais prendre les 4 premiers élastiques et je viens les mettre sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 5e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 2e colonne. Et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. Une fois qu'on a fait ça, je vais vous laisser faire tout seul. Donc vous prenez chaque élastique dans l'ordre et vous venez les mettre sur chaque ligne. Après, vous remontez les 6 colonnes de la même manière. On n'a plus besoin de rajouter d'élastique de maintien sur la première colonne. Et on se retrouve à la fin une fois que tous les élastiques sont remontés. Lorsque vous avez remonté tous les élastiques, on va enlever les élastiques qui sont sur le bas du métier à tisser. On passe dans le dernier plot de la 6e colonne, sous les 4 premiers élastiques, on les enlève, on attrape le petit crochet, les 2 premiers élastiques, on les pose sur le dernier plot de la 6e colonne, on rattache les 4 élastiques qu'on vient d'enlever et maintenant on prend le petit crochet et on vient mettre tous les élastiques sur le dernier plot de la 6e colonne. Hop. On va rabattre les élastiques horizontaux de droite à gauche. Donc à chaque fois on passe sous les élastiques, on attrape les 2 derniers et on les amène juste à côté. Une fois qu'on a rabattu les derniers élastiques sur le dernier plot de la première colonne, on va prendre 3 élastiques de la couleur du fond. On passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne sous les 8 élastiques et on vient agripper nos 3 élastiques. On les tend. Une fois qu'ils sont tendus, on les fait glisser dans le plot. J'ai 3 petits cercles sur mon crochet et 3 petits cercles sur mon doigt. Je rattrape avec mon crochet les élastiques qui sont sur le doigt. J'ai maintenant 6 petits cercles sur mon crochet, 3 en haut et 3 en bas. J'attrape les 3 qui sont le plus haut sur le crochet, je les passe au-dessus du crochet, je lâche et je tire. Voilà, une fois que j'ai bien serré, je peux retirer tous mes élastiques du métier à tisser. Alors on va tout de suite positionner notre création face contre table. On passe le crochet n'importe où et on le fait ressortir à l'endroit où il y a la base des nœuds, des élastiques qui ont servi à faire le nœud. Une fois que le crochet ressort, j'agrippe mes 3 élastiques et je les tends. Et là, je les fais glisser à l'arrière de la création. Hop. Voilà. Donc, notre création est terminée. On n'a plus qu'à la retravailler. Donc, sur le côté, pour pas que ça soit comme ça, là, on va passer le crochet sur les élastiques qui sont sur le côté et venir les détendre un petit peu. Voilà, pour pas que ça soit ondulé. Je cherchais le mot ondulé. Donc il suffit de venir jouer avec les élastiques qui sont sur le côté parce qu'en fait, certains sont plus longs derrière et plus courts devant, ce qui fait cet effet. Hop. Voilà, donc bon, je ne vais pas tout faire avec vous parce que sinon la vidéo va vraiment être très longue. Donc après, il suffit de jouer avec les élastiques. On vient tirer un petit peu pour les détendre de partout. Et pareil, au niveau de la création, alors où est-ce que je peux vous montrer? Par exemple le rouge ici. Le rouge, je ne le vois pas très bien, donc je passe le crochet sous les 4 élastiques rouges et je viens jouer avec.
Les rouges ici, pareil, je passe sous les 4 élastiques et je joue avec. Et on peut faire ça pour toute la création. Tous les élastiques qui nous paraissent trop enfoncés, on vient jouer avec en prenant bien les 4 à chaque fois. Voilà, donc je vous laisse faire les rectifications tout seul. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à venir poster les photos de vos créations sur la page Facebook des tutos de Moogly et sur la page Crazy Loom. A très vite pour de nouveaux tutos.